L'accord de Paris sur le climat de 2015 a donné une nouvelle impulsion à la stratégie nationale de la transition écologique qui engage la société française vers un nouveau modèle économique et social pour répondre aux enjeux de changement climatique, de rareté des ressources, de perte de biodiversité, de multiplication des risques naturels et technologiques. Il ne s'agit pas d'une correction à la marge de la trajectoire, mais bien d'une transformation profonde du modèle économique et social actuel pour aller vers un nouveau modèle qui oscille entre croissance et décroissance. Les modes de production énergétique et industrielle, la mobilité, le logement, l'agriculture sont tous appelés à être renouvelés. Cette mutation va provoquer des bouleversements importants sur certaines activités économiques et sur les emplois. Le groupe FO salue la qualité de ce travail et adhère à l'idée que tout projet de développement durable doit s'inscrire dans une approche systémique qui va au-delà de la seule prise en compte des acteurs à impliquer, afin de penser l'ensemble des dimensions que de tels projets englobent, qu'elles soient sociales, économiques, professionnelles ou autres. Cet avis aborde particulièrement la question du contrat de transition écologique en y ajoutant la dimension de solidarité. Plusieurs préconisations, en particulier celles relatives au lien entre la transition écologique et numérique et les transitions professionnelles, vont dans le bon sens. Pour le groupe FO, les principes directeurs de l'OIT de 2015 sur une transition juste du monde du travail vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous doivent guider l'action des pouvoirs publics. Ainsi, réussir la transition écologique, c'est aussi réaliser la transition de l'emploi en préparant les transitions professionnelles avant même d'entamer tout projet de reconversion d'une activité ou d'un site. C'est également intégrer les préoccupations des salariés, leurs projets de vie, dans et hors travail. C'est encore prendre en compte l'avis des représentants des salariés et veiller à ce que ces reconversions soient créatrices de vrais emplois, décents, stables et correctement rémunérés. Nous sommes convaincus que nous pouvons réussir la transition vers un modèle écologiquement, économiquement et socialement viable, à condition de mettre le bien-être humain au cœur du système. Les besoins à satisfaire dans le cadre d'une économie durable sont considérables. De nouvelles filières peuvent se créer ou se développer, comme celle du recyclage, de la déconstruction, de l'habitat intelligent et autonome ou encore de la mobilité. Toutefois, une transition juste ne pourra être réalisée si la mainmise de la finance sur l'économie, même repeinte en vert, se poursuit. Enfin, le groupe FO réfute la pertinence du schéma de gouvernance proposé qui, dans le cadre d'une politique de décentralisation croissante, constituerait une nouvelle étape vers la régionalisation de l'État, telle qu'elle a été préfigurée dans la loi NOTRe ou encore la loi de transition écologique vers une croissance verte. Pour le groupe FO, si la transition écologique et solidaire trouve nécessairement à se décliner localement, sa définition, sa coordination et son financement doivent rester du ressort national pour éviter une déclinaison différenciée dans les territoires. Malgré cette réserve, le groupe FO votera l'avis.